toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du microbiote. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire que le microbiote. C'est tout simplement nos petites bactéries qui siègent dans notre intestin. Alors, je voulais vous parler du microbiote parce que c'est extrêmement important. Moi, j'en parle au quotidien dans mon activité professionnelle. Aujourd'hui, le microbiote est au cœur de notre santé. Hippocrate le disait déjà et aujourd'hui, c'est survalidé. Plus de 20 000 études scientifiques qui prouvent que le microbiote est en lien étroit avec le développement des pathologies. Et je voulais particulièrement vous parler d'un ouvrage. Par contre, là, je suis sûre que vous êtes très nombreuses à connaître cet ouvrage. C'est Le charme discret de l'intestin qui a été écrit par une interne en médecine. Je ne sais pas si à l'heure actuelle elle a terminé sa thèse. C'est Julia Enders qui me semble est allemande, qui est une étudiante tout à fait brillante, qui a donc écrit cet ouvrage. Et vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que j'en pensais, est-ce que je vous le recommandais ou pas. Sachez que sur mon blog, sur mon blog pro, la micronutrition 2.0.com, j'ai une catégorie mes lectures où je vous liste des ouvrages que j'ai lus et que je vous recommande. Je précise en général, est-ce que je recommande aux professionnels de santé ou au grand public. Et donc cet ouvrage, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas réussi à le lire. J'ai commencé à le lire, j'ai sauté des pages. C'est pour moi un ouvrage qui est inutile pour les professionnels de santé, à moins que vous n'y connaissiez vraiment rien à l'intestin, au microbiote. Mais c'est inutile. C'est un ouvrage que je n'ai pas du tout apprécié lire. Je déteste le style d'écriture de Julia Enders. Je n'ai rien appris de particulier. C'est un ouvrage qui, par contre, a le mérite de mettre en avant l'intérêt du microbiote, l'intérêt de l'intégrité de notre muqueuse intestinale. C'est un ouvrage qui, pour moi, pour le grand public, est parfait. Voilà, qui vulgarise vraiment plus notre appareil digestif. Donc si vous êtes, voilà, une personne lambda qui n'est ni médecin ni pharmacien, qui n'y connaissait rien à l'intestin, ça va vous plaire. C'est très vulgarisé, ça donne des conseils pratiques, c'est très simplifié. C'est un ouvrage qui va vous permettre de découvrir l'importance de l'intestin et peut-être d'y faire un petit peu plus attention. Et si vous vous rendez compte qu'il y a un problème au niveau digestif, de consulter. Voilà, je pense que c'est un livre informatif qui permet de faire la lumière sur l'importance et la place que devrait prendre l'étude de l'intestin dans la santé. Donc, professionnel de santé, non, je vous le déconseille. Moi, franchement, cet ouvrage ne m'a servi à rien du tout. Impossible à lire. Par contre, grand public, oui, pourquoi pas. Il y a plein de petits conseils ludiques, c'est vraiment très facile à lire. Il y a des choses qui m'ont un petit peu horripilée, notamment quand elle dit qu'il faut qu'on teste nous-mêmes les probiotiques pour voir lequel marche sur nous et faire des switches. C'est un non-sens de dire ça, je n'arrive même pas à concevoir qu'elle ait pu dire ça. Les probiotiques, on sait aujourd'hui que c'est un acte de prescrire un probiotique, que les probiotiques ont une action spécifique sur notre système immunitaire, sur certaines lignées lymphocytaires, et que de prendre des probiotiques au hasard, c'est un non-sens. Imaginez que vous ayez une pathologie avec des infections à répétition, que vous ayez un cancer, vous allez prendre un probiotique qui va être par exemple, qui va avoir une action sur ce qu'on appelle les lignées T régulateurs, vous allez aggraver encore plus vos infections. Et d'un autre côté, imaginez que vous souffriez d'allergies, d'une maladie auto-immune, d'une maladie inflammatoire, et que vous alliez de vous-même acheter tel probiotique et qu'à l'intérieur il y a des souches qui vont stimuler la voie qu'on appelle la voie des TH1, vous allez encore plus aggraver vos problèmes allergiques. Donc non, il ne faut pas faire ça. J'ai pas tout lu, mais je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle peut dire ça? C'est pas possible, elle peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Donc il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, mais encore une fois, c'est un petit livre qui peut vous permettre au moins de vous mettre la puce à l'oreille et de vous dire ouais, l'intestin c'est quand même important, l'aspect de mes selles c'est quand même important, si je veux être en bonne santé il faut que je m'intéresse à tout ça et après confier votre santé à un thérapeute, à un professionnel de santé qui saura vous donner les conseils adaptés. Donc voilà pour cet ouvrage. Je vais en profiter pour vous présenter d'autres ouvrages qui tournent autour du microbiote parce que oui, le microbiote est extrêmement important. Il y a plus de 27 000 études scientifiques qui prouvent aujourd'hui le lien entre microbiote et obésité, entre microbiote et diabète, entre microbiote et dépression, entre microbiote et autisme, entre microbiote et maladie cardiovasculaire, entre microbiote et cancer, cancer hormonodépendant, cancer du côlon. Donc oui, le microbiote est au cœur de notre santé. On a 10 fois plus de bactéries dans notre intestin. Et de manière générale, on héberge 10 fois plus de bactéries
que de cellules eucaryotes, que de cellules humaines. Donc on a 10 fois plus de bactéries que de cellules qui composent notre corps, notre organisme. C'est quand même incroyable. Donc on ne peut pas imaginer aujourd'hui que ces bactéries ne font rien, qu'elles sont inertes, qu'elles n'interagissent pas avec nos organes, avec nos cellules. C'est pas possible, c'est inconcevable. Et donc toutes ces études ont mis en avant les liens très étroits qu'il y avait entre pathologie et problèmes de ce qu'on appelle dysbiose, donc déséquilibre de notre microbiote. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait une vidéo que j'estime assez complète, mais qui ne sera jamais aussi complète que ce qu'il faudrait, parce qu'il faudrait faire des vidéos, il faudrait faire une encyclopédie, il faudrait faire des centaines d'heures de vidéos pour vraiment traiter de fond en comble le sujet du microbiote. J'ai fait une vidéo néanmoins qui dure, je ne sais pas combien de temps exactement, mais elle dure quand même assez longtemps, sur ma chaîne pro La Micronutrition 2.0, où je vous explique comment repérer est-ce qu'on est en dysbiose, bien que ça ne remplace pas une consultation, mais au moins les signes d'appel, notamment les troubles digestifs, les ballonnements, la diarrhée, la constipation, les gaz malodorants, la laine putride, les causes qui peuvent engendrer la dysbiose, le fait d'être né par césarienne, de ne pas avoir été allaité, d'avoir pris des antibiotiques, d'être stressé, de faire du sport intensif, notamment. Comment est-ce qu'on peut vérifier que vous avez un problème de dysbiose? Donc tous les bilans biologiques qu'on peut faire, la métagénomique, les métabolomes, les métaboliques organiques urinaires et les conseils pratiques pour être en eubiose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire de manière générale? Mastiquer, manger lentement, manger des prébiotiques. Tout dépend encore une fois de votre état de santé. Manger bio, éviter les pesticides, éviter la prise d'antibiotiques systématique, éviter les IPP. Enfin voilà, je vous donne vraiment, je détaille tout. Et je pense que cette vidéo pourra vous intéresser. Dans celle-ci, je fais quelque chose de très général puisqu'on est sur ma chaîne lifestyle, donc je ne veux pas vous bombarder d'informations qui seraient trop assommantes, dirons-nous. Donc, je vous parle d'un deuxième ouvrage qui est celui d'André Burkiel, Le régime microbiote. Donc André Burkiel, c'est un pharmacien biologiste qui est aujourd'hui, je pense, le père de la biologie fonctionnelle, de la biologie d'investigation, de la biologie spécifique. C'est un puits de science. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est vraiment quelqu'un qui fait avancer la médecine nutritionnelle, fonctionnelle, la micronutrition aujourd'hui. C'est un des principaux acteurs de cette médecine et il fait avancer toute la partie biologie, analyse spécifique. Et il a donc écrit notamment cet ouvrage, Le régime microbiote, dans lequel il vous explique comment manger pour nourrir vos bonnes bactéries. Comment manger pour avoir un microbiote en équilibre. Donc il nous parle de toute cette famille des prébiotiques qui sont donc les substrats des probiotiques et il vous explique où trouver ces prébiotiques dans les amidons résistants, dans les bêta-glucanes, dans les fibres, dans les polyphénols. C'est extrêmement détaillé, c'est très précis, très pointilleux, hein. C'est tout à son image, il y a toute sa rigueur scientifique qu'on retrouve dans cet ouvrage. Donc vous avez des listes complètes avec les aliments, combien est-ce qu'ils contiennent de tel ou tel prébiotique, combien de grammes est-ce qu'il faut en manger, des listes de calcul et à la fin vous avez quelques recettes. Donc riche en prébiotiques. C'est un ouvrage que je recommande aussi bien aux professionnels de santé parce qu'il va vous permettre de préciser vos conseils à vos patients si vous estimez qu'ils doivent manger, enrichir leur alimentation en prébiotiques avec des recettes, avec des calculs pour savoir exactement je dois manger combien de grammes de fibres, combien de grammes de bêta-glucanes. C'est très intéressant. Encore une fois, pour les non-professionnels de santé, pour le grand public, enrichissez votre régime en prébiotiques uniquement si on vous a conseillé de le faire parce que certains patients qui ont par exemple un SIBO, qui ont un leaky gut, ça va être compliqué pour eux d'enrichir leur alimentation en prébiotiques, vous allez avoir une majoration de vos symptômes, donc c'est pas à faire à la légère, mais en tout cas c'est un ouvrage que je trouve extrêmement intéressant. Et il a donc écrit un second ouvrage qui complète celui-ci, qui est le régime microbiote en 30 recettes, une trentaine de recettes, avec uniquement les recettes. Donc peut-être que pour les non-professionnels de santé, vous pouvez utiliser le livre uniquement sur les recettes, et pour les professionnels de santé, vous pouvez utiliser celui-ci qui est plus complet avec des calculs à faire. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre ouvrage que j'ai lu et que je recommande uniquement aux professionnels de santé, c'est L'intelligence du ventre du docteur Irina Matveïkova, donc qui fait un petit peu l'apologie de tout ce qui est hydrothérapie du côlon. Moi j'étais vraiment contre parce que c'était fait tellement n'importe comment par des centres où il n'y avait aucun médecin, enfin c'était vraiment
business dingue qui s'est créé autour de ces techniques. Et donc c'est très pratique, elle parle de patients qu'elle a réussi à soigner, qui avaient vraiment des pathologies extra-digestives très différentes, en s'occupant de l'intestin. Donc comment fonctionne notre second cerveau. Ça revoit un petit peu l'intestin second cerveau, c'est un peu dans cette même lignée, l'importance de prendre en charge l'intestin quand on veut améliorer l'état de santé d'un patient, au lieu de travailler symptôme par symptôme, organe par organe, spécialité par spécialité, toujours retourner à l'intestin. Donc ça, c'est un ouvrage que je recommande uniquement, je dirais, aux médecins, aux pharmaciens, aux thérapeutes, voilà, aux professionnels de santé qui veulent en savoir un petit peu plus, qui veulent avoir les retours d'expérience de ce médecin qui travaille donc sur l'intestin et notamment avec les techniques d'hydrothérapie du côlon. Elle donne elle nous fait part un petit peu de son expérience de terrain, des presses qu'elle a fait, c'est intéressant. Et le dernier que je veux vous présenter, qu'il faut que je relise parce que je l'ai lu il y a un moment, et avec le recul, avec les nouvelles formations que j'ai faites, je me dis qu'il faut que je le relise. C'est un ouvrage que je recommande à tout le monde, notamment au grand public qui a des problèmes de poids et qui ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas voilà, une patiente qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à perdre du poids, qui fait régime sur régime, c'est Maigrir intelligemment. Et si tout venait de l'intestin, notre deuxième cerveau, donc vous voyez, on est toujours dans la même lignée. C'est écrit par le docteur Didier Schoss et le docteur Laurence Benedetti. Cet ouvrage est extrêmement intéressant. Donc, notamment, on vous parle des différents profils de surpoids. Et puis, on vous parle également d'une chose qui est très intéressante et dont je n'avais pas pris toute l'importance il y a quelques années, parce que ça fait un moment que j'ai lu cet ouvrage. C'est toute la partie sur la psychonutrition, toute la partie ANC, approche neurocognitive et comportementale, qui a été développée par le docteur Jacques Fradin. Et quand je l'ai lu avec tous les modes préfrontaux, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, j'y comprends rien, c'est vraiment très compliqué, les motivations primaires, les types de personnalité. Et donc je suis un DU de psychologie des comportements alimentaires et j'ai eu la chance d'avoir en cours le docteur Jacques Fradin avec qui j'ai pu échanger. Et voilà, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et donc vous voyez, avec l'âge, avec les différentes formations, avec le perfectionnement, je me suis rendu compte que effectivement je ne pouvais plus me passer de cette approche. Et donc il faudrait que je le relise quand même, même si j'ai une tonne de cours à ce sujet. D'ailleurs, il y a un ouvrage spécifique sur l'approche ANC. Je vous le mettrai en barre d'infos. Moi je l'ai acheté en e-book, mais là c'est vraiment réservé aux professionnels de santé, aux thérapeutes qui prennent en charge des patients qui ont des problèmes de surpoids. C'est très spécifique, c'est très pointu. Mais en soi là-dedans, il y a un début, il y a une approche, c'est voilà, pour le grand public, c'est parfait. C'est un ouvrage vraiment que je vous recommande, que je vous invite à lire et que j'ai redécouvert et que je vais redécouvrir parce que je compte le relire. Et donc voilà, vous avez les différents types de surpoids, le profil digestif, le profil métabolique, le profil neuromédiateur. Vous avez à la fin des menus, vous avez des recettes à réaliser, un programme en fonction de votre type et puis donc toute cette partie sur les croyances. Donc il y a toute une partie sur la restriction cognitive que je vois aussi d'un nouvel œil aujourd'hui avec toutes les croyances que l'on peut avoir sur l'alimentation, toutes les croyances que l'on a pour pouvoir pour pouvoir être mince, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc toutes ces croyances qui sont dénoncées. Et puis tout le fonctionnement du cerveau, ça c'est extrêmement intéressant. Le cerveau préfrontal, néocortex, le reptilien, comment on fonctionne et comment faire en sorte de mieux fonctionner et de comprendre nos comportements. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et puis que vous dire d'autre ? Si vous voulez être en bonne santé, il faut vous intéresser à votre microbiote. Si vous avez des problèmes de surpoids, d'obésité, de diabète, de risque cardiovasculaire, des problèmes dépressifs, si vous avez des pathologies extradigestives, des maladies auto-immunes, inflammatoires, allergiques, il faut s'intéresser à notre microbiote, il faut bichonner notre microbiote, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais m'arrêter là parce que je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Si vous voulez plus d'informations, direction sur mon autre chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus, peut-être de commander, de vous mettre notamment à la lecture de cet ouvrage qui est très bien. Et puis voilà, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!